Challenge me. Yeah, making up, can you run? Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 20 avril 2026. Comme vous le savez, j'ai fait une sélection des moments qui ont été les plus importants selon moi lors de cette soirée. Je vous rappelle juste que c'était le Raw d'après WrestleMania, et pour un Raw d'après WrestleMania, franchement c'était très bon, très correct. On a eu des nouvelles têtes. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que Oba Femi nous annonce qu'il a bel et bien signé du côté de Raw. Pareil, on verra bien en tout cas quelle sera la suite pour lui. Ensuite, on a eu un match tag team opposant Yoskai et Rhea Ripley face au Kabuki Warrior. Excellent match d'ouverture, victoire donc de Yoskai et de Rhea Ripley. Pareil, je pense que la suite, ça sera de trouver une prochaine challengeuse au titre donc de Rhea Ripley, parce que pour le moment, on ne sait pas qui est-ce qu'elle affrontera. Ensuite, on a eu une promo donc de CM Punk. Alors, je vais être le plus honnête avec vous, j'ai rien compris à sa promo. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que la suite pour CM Punk, ça devrait être Cody Rhodes. Oui, vous avez bien compris, Cody Rhodes qui devrait affronter CM Punk, parce qu'en fait, à un moment donné, ils se sont dit, c'est plutôt Cody Rhodes qui va dire à CM Punk quand tu veux, où tu veux. Et juste petite parenthèse par rapport au niveau donc de CM Punk, il a ni parlé que Roman Reigns avait triché avec cette fameuse escalier en métal, et pour Cody Rhodes, il a un sacré œil au beurre noir. Donc honnêtement, ça m'a énormément choqué. Donc pareil, une rivalité qui est assez surprenante, mais on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Ensuite, on a eu les débuts cette nuit donc de Ethan Page du côté de la WWE. C'est officiel, il signe bien du côté donc de Raw, et Ethan Page là, il a affronté Javon Evans. Ensuite, le match a été très bon, victoire donc de Ethan Page, parce que il faut savoir qu'à l'extérieur du ring il y avait Rusev, et donc comme un idiot et comme quelqu'un qui est très peu expérimenté, Javon Evans s'est attaqué à Rusev, et donc du coup ça a permis à ceux qu'il se concentre moins sur Ethan Page. Ethan Page en a profité pour terminer ce match, victoire comme je vous l'ai dit donc de Ethan Page, sauf que à la fin on a Rusev qui s'est attaqué à Javon Evans. Il a été très rapidement aidé par Penta, sauf que Penta lui aussi s'est fait attaquer donc par Rusev, et on a Ethan Page qui était juste là en train donc de regarder et en train donc d'applaudir Rusev. Donc il n'est pas impossible que lors de ces prochaines semaines on ait un match par équipe avec Rusev et Ethan Page face à Javon Evans et Penta. Et aussi j'ai adoré la tête qu'a fait Rusev quand il a récupéré le titre donc de Penta. Donc on peut sans doute s'attendre à ce que Rusev soit le prochain challenger au titre donc de Penta, et honnêtement franchement moi je veux que Rusev récupère ce titre intercontinental. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Rusev avec un titre. Je crois que le dernier titre qu'il a eu c'était le titre des États-Unis. En tout cas moi c'est celui-ci que j'ai en tête, et j'en suis désolé s'il en a eu un autre depuis. Ensuite on a eu également donc la célébration donc de Liv Morgan, Liv Morgan qui était très contente parce qu'elle est devenue championne en battant Stephanie Vaquer du côté de WrestleMania, ça vous l'avez vu. Mais on a également eu aussi les débuts donc de Sol Ruka qui est venu défier Liv Morgan, et on a bel et bien eu ce match était très bon, jusqu'à ce que Zarya, qui est apparemment en rivalité avec Sol Ruka du côté de Raw, vienne coûter le match. Victoire donc de Liv Morgan, et ça s'est terminé où justement on aura un face-à-face opposant Stephanie Vaquer et Liv Morgan. Autant vous dire que Stephanie Vaquer, on n'a pas fini avec Liv Morgan. Et pour Sol Ruka, une deuxième recrue du côté donc de Raw, ça fait plaisir, moi qui ne la connaissais pas plus que ça, et je sais que beaucoup de monde est content de voir Sol Ruka du côté de Raw. Ensuite, quelle est la faveur donc de Paul Heyman envers Gunther? Honnêtement, je vais être le plus honnête possible avec vous, je ne la comprends toujours pas cette faveur. D'ailleurs, il faut savoir que on a eu un Paul Heyman qui a été très mécontent envers les officiels, parce qu'encore une fois, ils ont mis dans le générique d'ouverture Brock Lesnar alors qu'il n'est plus là. Enfin bref, ils devraient plus le mettre dans le présent, mais dans le passé. Enfin bref, ça c'est Paul Heyman à sa grande
d'habitude, mais il est là également, si certes entouré de nos champions tag team Austin Theory et Logan Paul pour bien sûr accueillir celui qui a fait son retour du côté donc de WrestleMania, Bron Breakker qui nous explique qu'il va s'occuper donc de Seth Rollins, qu'il est là pour Seth Rollins. D'ailleurs, il appelle Seth Rollins à venir, Seth Rollins qui va arriver mais qui va s'attaquer dans le dos donc de Bron Breakker. Il y a Austin Theory et Logan Paul qui arrivent à maîtriser tant bien que mal Seth Rollins. Et là, sorti de nulle part, ça fait plus d'1 an qu'on ne les a pas revus, mais ils sont pas là pour aider Seth Rollins, ils sont juste là pour être les challengers au titre donc de Logan Paul et de Austin Theory, nos anciens champions où on avait l'habitude de les voir du côté de SmackDown. Et ben là ils débarquent du côté de Raw, les Street Profits, ça fait longtemps d'ailleurs que je me demandais où étaient passés les Street Profits, mais en tout cas ils sont bel et bien de retour pour s'attaquer à Logan Paul et Austin Theory. Et par contre Bron Breakker, lui qui va défoncer bien sûr Seth Rollins. D'ailleurs, en parlant donc de ce défonçage de Bron Breakker sur Seth Rollins, faut savoir que je pense c'est quand Seth Rollins a tapé dans Bron Breakker qui s'est ouvert derrière la tête, il pissait le sang, donc c'était un peu incroyable à voir ça. Donc on verra en tout cas quelle sera la suite. On a eu un match opposant Finn Balor face à JD McDonagh, victoire donc de Finn Balor, ça fait plaisir. Et on conclut avec le main event de la soirée où on a eu Roman Reigns accompagné de Jimmy et Jey Uso qui se sont mis aux côtés donc de Roman Reigns. Quelle est la suite pour Roman Reigns? Et ben la suite pour Roman Reigns, c'est un de ses membres de sa famille. Oui, il s'agit donc de Jacob Fatu qui est venu défier Roman Reigns. En gros, il lui a dit: je ne suis pas là pour te reconnaître, mais je suis là pour te défier. Et ça va se terminer où Roman Reigns lance un message à Jacob Fatu où il va lui dire je ne te dis pas oui pour le match, je ne te dis pas non, je veux juste savoir quelque chose pour la semaine prochaine. Est-ce que si je te bats, tu me reconnais en tant que ton chef de tribu? Donc on verra bien en tout cas ce qui se passera. Ce qui est aussi intéressant, c'est le fait qu'ils ont encore une fois impliqué les Usos. Peut-être que les Usos se retourneront contre Roman Reigns et se mettraient aux côtés donc de de Jacob Fatu, pardon. Donc on verra bien. En tout cas, il y a pas mal de choses à faire. Et comme vous l'avez compris, Jacob Fatu n'est plus du côté de SmackDown et du côté de Raw, et la rivalité avec Drew McIntyre apparemment est bel et bien terminée. Voilà un petit peu donc pour tout ce qui s'est passé du côté de cet épisode de Raw. Comme d'habitude, vous savez que pour suivre l'intégralité de cet épisode de Raw et d'autres shows de la WWE, ou pour revoir tout simplement WrestleMania, vous avez les liens qui sont dans la description. Je rappelle que ces liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légaux, mais en tout cas qui vous permettent de suivre tous les shows de la WWE, tout ça gratuitement. Et j'insiste bien sur le mot gratuitement. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, ce que je peux tout à fait comprendre, dans ce cas-là, vous souscrivez à Netflix. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.